Bien, ça s'est passé le 16 mars, le jour de mon anniversaire. Donc déjà, j'étais, on va dire, pas très bien parce que je voulais fêter mon anniversaire. En fait, on sortait de la semaine de bac blanc, donc c'était le stress total et ça a été plutôt un choc en fait parce que ça nous est tombé dessus totalement, c'était comme une surprise quoi. J'étais vraiment dégoûtée parce que l'école ça compte beaucoup pour moi, surtout le lycée parce que par rapport au collège c'était vraiment un lieu où on se sentait vraiment bien, il y avait vraiment une ambiance différente. Quand ils ont annoncé le confinement, j'étais pas fier mais j'étais content parce que je me disais qu'il n'y avait plus école donc ça allait être plus simple pour gérer les devoirs et tout. Au niveau des cours, je pensais que ça allait être difficile, mais au final, ça s'est avéré assez facile parce qu'on avait les mêmes méthodes de travail qu'auparavant. C'est vrai qu'au début, c'est très difficile de s'y adapter parce qu'on est habitué à travailler en allant au lycée, on fait ses devoirs à la maison, on apprend ses cours. Et donc là, c'est un peu tout qui change en fait. Et donc vraiment, je pense que j'ai mis facilement 3 semaines à vraiment m'adapter pour être efficace. Mes premières sensations ont été des sensations notamment de trop-plein, on va dire, au niveau du travail. Il fallait un très bon emploi du temps pour savoir gérer et ce que la plupart des élèves de seconde, donc des gamins de 16 ans, n'avaient pas. Mais les professeurs étaient un peu perdus au début, et les élèves aussi, et pour entre guillemets, les deux camps, ça se voyait, malheureusement. La plupart des profs, bon pas tous, ils ont été derrière très vite, ils ont su très vite s'organiser à préparer des cours à distance, certains même en se filmant avec un tableau comme en maths ou en SVT. Bon, après il y a certains professeurs il a fallu plus de temps pour s'organiser, mais on a été très vite pris en main je dirais, et le suivi il a quand même été bien organisé et bien géré par les profs, on n'a pas été laissé dans la nature quoi. Je me suis senti assez perdu, notamment par le fait que les professeurs mettaient sur plusieurs plateformes différentes. Certains mettaient sur Pronote, d'autres sur Mobion numérique, d'autres essayaient le Drive, certains Padlet, etc. Donc en fait, pour chercher juste ce qu'il fallait faire pendant la semaine, c'était assez dur. L'autonomie, oui, beaucoup. En même temps, ça nous a permis quand même de nous améliorer de façon pour qu'on soit autonome. Parce que plus tard, avec nos études, on travaille pour nous. Oui, faut être beaucoup plus autonome, puis comprendre les cours par soi-même. Donc quand on ne comprend pas quelque chose, il faut poser la question par mail. Donc attendre une retour, c'est pas comme quand on pose une question en classe où on a tout de suite la réponse du professeur, ça prend plus de temps. Je pense que ça m'a quand même fait gagner en autonomie, même si on me disait que j'avais déjà beaucoup d'autonomie avant. Mais c'est vrai qu'au début, les premiers jours, j'essayais de trouver un emploi du temps, de respecter la même chose, puis je voyais que ça collait pas. Donc après, au final, en fonction des heures qu'on avait à distance ou des choses comme ça, j'ai noté, je me suis fait un tableau sur Excel. En fait, les profs ils nous donnent un site où on peut se connecter, puis ils font leurs cours, on entend leur voix, on a un tableau sur le PC où la prof peut écrire et nous on peut communiquer. Donc on peut poser des questions, la prof peut nous répondre avec la voix ou en écrivant dans le chat. J'ai pu apprendre à travailler par moi-même, à devenir beaucoup plus autonome, je me suis beaucoup amélioré et les résultats s'en suivent puisque j'ai eu de bonnes notes, donc forcément… En fait, si ça travaille l'autonomie, donc chercher par nous-mêmes, si on n'a pas compris quelque chose, on refait les exercices par nous-mêmes et aussi un certain détachement avec les profs. C'est un point positif des cours à distance, je dirais. Apprendre à travailler en autonomie surtout et se gérer le travail. Le point positif, c'était que j'ai pu faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Après, un point négatif, c'était qu'au bout d'un moment, c'était lassant, effectivement. Le négatif, c'est qu'on n'a pas un professeur en face de nous, donc forcément, l'apprentissage est beaucoup plus lent. Et je pense qu'on a une perte de vitesse qui n'est pas agréable. Il y a un point négatif que j'aimerais relever, c'est le fait pour poser des questions. C'est pas la même, on n'a pas la même communication derrière un écran d'ordinateur. Du coup, souvent les réponses, c'est pas ce qu'on attendait à voir. Qu'on ne peut pas poser des questions. Enfin, qu'on peut poser des questions, mais que c'est surtout en vidéo et tout. Les profs, ils voient pas. En classe, ils voient qu'on galère avec nos têtes, nos expressions, alors que là, rien du tout, quoi. C'est juste notre voix et… Point négatif, le fait qu'on était tout seul des fois, on mettait juste le cours et c'est pas qu'on s'ennuyait, mais au bout d'un moment, on faisait un truc à côté et ça dérapait vite. On avait un téléphone à côté, on n'écoutait plus le cours, par exemple. C'était bien, mais un temps. Ça remplacera jamais de toute façon les cours, la proximité avec les profs. Si on a une question,
tout de suite on pose, on lève la main. Et, pour moi, il n'y a rien qui remplacera les cours à l'école, mais c'est vrai que dans certaines matières peut-être, ou dans certaines conditions, par exemple, ça arrive souvent qu'il y ait des profs qui ont des congés maladie ou des trucs comme ça, dans ce cas oui. Mais je pense que ça doit quand même rester exceptionnel. On pourrait faire une classe virtuelle une semaine sur 2 et puis présentielle. Comme ça, avec les mesures de sécurité, par exemple 15 élèves y vont une semaine et 15 autres y vont une deuxième semaine par exemple.